Mais le tavernier est plus rapide que lui. S'emparant d'une bouteille, il l'abat avec force sur le crâne du fauteur de trouble qui s'effondre au sol avec un bruit sourd. Dans le silence qui s'est installé depuis l'utilisation de la magie proscrite, le propriétaire ordonne qu'on aille chercher les gardes. Il ne leur faut pas plus de 10 minutes pour arriver et embarquer le sorcier. Lorsque la porte se ferme derrière eux, les conversations reprennent, d'abord dans un murmure, avant de retrouver très vite leur niveau sonore habituel. Quelques minutes après, la porte s'ouvre de nouveau et une silhouette encapuchonnée fait son entrée. Pas de doute possible, c'est la personne que j'attends, enfin. Bold se lève après mon signe de tête. Le nouvel arrivant promène son regard sur la salle. Nous avons beau avoir choisi une table isolée dans un recoin, il est difficile de nous louper. Bold mesure 2 mètres, et c'est un vrai colosse aux muscles saillants, et à la peau noire comme l'eau des profondeurs. L'inconnu se rapproche de nous, d'un pas vif et gracieux, sa cape serrée contre lui. Lorsqu'il se plante devant nous, il jauge Bold un moment avant d'incliner la tête vers moi. Je suis en droit d'attendre des salutations, voire des présentations. Mais rien ne vient. Alors je finis par prendre la parole. Vous êtes en retard. Un haussement d'épaule est la seule réponse à ma pique. Je tâche de garder mon sang-froid. Mon interlocuteur n'est pas bavard. Soit, je ferai avec. Asseyez-vous. Nous avons à discuter. Sans un mot, il s'installe en face de moi. Bold nous observe un instant avant de s'éloigner pour nous laisser discuter et s'assurer que nous ne serons pas dérangés. La capuche de mon interlocuteur m'empêche de bien le voir et le juger. J'estime que la personne en dessous doit faire un peu moins d'1,70 m et qu'elle est de stature fine. Je ne perçois pas de danger immédiat. Pourtant, mon instinct me crie de me méfier. Vous buvez quelque chose ? Nouveau haussement d'épaule. Je commence à me lasser. Si vous ne parlez pas, ça risque de compliquer les négociations. Je n'ai pas de temps à perdre. Je trouverai ce que je cherche ailleurs. Ça m'étonnerait. Je sursaute. La voix est douce et posée. Elle est surtout indubitablement féminine. C'est pour le moins troublant. Bien sûr, aucune loi ne spécifie que les receleurs ne peuvent être des femmes. Seulement, c'est un travail difficile et dangereux, surtout lorsqu'il touche aux objets magiques. Face à moi, la fille semble prendre une décision. D'un geste rapide, elle ôte sa capuche, révélant ainsi son visage. Je dois reconnaître qu'elle est plutôt jolie. Pour le bien de ces tractations, j'aurais préféré avoir affaire à un gros homme bedonnant et puant. Au lieu de ça, ses yeux sont d'un vert saisissant, une couleur qui n'est pas sans rappeler celle de l'océan les jours de soleil. Ses cheveux, d'un roux tirant vers le cuivre, tombent en cascade sur ses épaules avant de disparaître sous sa cape noire. Son visage délicat est couvert de taches de son. Celle-ci s'étale sur son nez et le haut de ses joues, créant une étrange constellation sur sa peau plutôt pâle. Malgré ses traits fins, elle ne sourit pas. Je comprends soudain pourquoi elle fait ce travail. Entre cette détermination qui se lit sur son visage et son allure d'ange, elle doit être capable de négocier n'importe quelle vente et de s'en sortir sans encombre. Malheureusement pour elle, je ne compte pas me laisser embobiner facilement. Je ne m'attendais pas à ça, je reconnais. À quoi ? Demande-t-elle d'une voix toujours aussi calme. À négocier avec une fille. Dans ce cas, tout va bien, puisque je suis une femme. J'ouvre la bouche lorsqu'elle me prend de court. Je croyais que vous n'aviez pas de temps à perdre. Pouvons-nous éviter les propos cyniques et en venir au fait ? Je ravale les répliques cinglantes qui me viennent. Si je dois supporter cette gamine pour obtenir ce que je veux, alors soit. Vous avez l'objet ? Elle jette un coup d'œil à la ronde et sort un emballage noir de sa poche. Avec précaution, elle déroule les bandelettes de tissu qui protègent l'objet de mes désirs, révélant le compas que je recherche depuis des mois. À première vue, il s'agit d'un compas marin, tout ce qu'il y a de plus banal. Un cadran en argent, les indications classiques et une flèche qui ne cesse de s'agiter dans tous les sens. J'en demande 10 000 pièces. Et rien que ça.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.